Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atouts de l'électricité, dans laquelle je vais présenter la notion de chaîne énergétique et de convertisseur. La production d'énergie électrique nécessite donc la présence d'une autre forme d'énergie qui va être convertie en énergie électrique. L'appareil ou le dispositif permettant cette conversion est appelé convertisseur. Un convertisseur donc, est un dispositif qui va permettre de transformer un type d'énergie en un autre type. Et lors de cette conversion, il y aura toujours des pertes, donc le rendement est toujours inférieur à 1. Donc cela se représente de la manière suivante, le convertisseur ici qui va recevoir donc une énergie ER qui est de l'énergie reçue, qui va donc nous donner une énergie utile qui est celle qui nous intéresse, et il y aura des pertes, donc une énergie perdue. Donc ER est l'énergie reçue exprimée en joules, EU est l'énergie utile exprimée aussi en joules, et enfin EP est là encore une énergie cette fois perdue, qui s'exprime toujours en joules. Tous les dispositifs permettant donc de produire de l'énergie partent d'une énergie donc de départ et font intervenir plusieurs convertisseurs. L'ensemble de ces éléments sont représentés dans une chaîne énergétique. Une chaîne énergétique est définie comme étant un dispositif donc, qui va représenter l'ensemble des énergies et leur conversion dans ce dispositif. Donc on va utiliser donc une notation qui est la suivante. Donc on représentera ce qu'on appelle un réservoir qui est donc l'énergie stockée, donc l'énergie de départ, qui sera représentée par un rectangle. On représentera donc les convertisseurs, c'est-à-dire ceux qui permettent les transformations d'énergie à l'aide de cercles. Et enfin, entre le réservoir, ou plusieurs réservoirs d'ailleurs, et les différents convertisseurs, on placera donc des transferts d'énergie qui seront représentés par des flèches entre chaque élément. Je vais illustrer donc cette notion de chaîne énergétique avec un exemple en considérant donc une voiture télécommandée et donc son déplacement au moment où j'actionne la télécommande. J'ai donc mon dispositif et donc les différents éléments qui vont intervenir sont la télécommande et la voiture. Donc je commence par traiter la télécommande. Donc la télécommande dispose de piles à l'intérieur. J'ai donc comme réservoir des piles qui correspondent à de l'énergie chimique. Cette énergie chimique va fournir donc de l'énergie électrique à mon convertisseur ici qui est un circuit donc émetteur. Ce circuit émetteur va émettre donc de l'énergie radiative, c'est-à-dire une onde électromagnétique qui va être envoyée à la voiture et en fonctionnant, donc mon circuit émetteur va chauffer et donc il va y avoir des pertes sous forme d'énergie thermique. Cette donc, énergie radiative sous forme d'onde électromagnétique est envoyée à la voiture télécommandée qui est réceptionnée donc par un autre circuit électronique qui est le circuit récepteur. Ce circuit récepteur doit lui aussi être alimenté. Donc la voiture possède des piles à l'intérieur. On a donc là encore un réservoir contenant des piles, donc de l'énergie chimique qui donne de l'énergie électrique à mon circuit récepteur. Sous l'effet donc de l'onde électromagnétique arrivant, donc le circuit récepteur va donner de l'énergie électrique et également donc de l'énergie thermique, car il chauffe toujours un peu. Et donc cette énergie électrique est envoyée sur un moteur qui va donc convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, donc en mouvement. Et là encore, il y a donc des pertes sous forme d'énergie thermique. Donc voilà la chaîne énergétique correspondant à l'utilisation donc d'une voiture télécommandée. Pour finir, donc un rappel sur la notion de rendement ici d'un convertisseur. Donc le rendement d'un convertisseur qui est noté état, donc sera toujours le rapport de l'énergie utile fournie par le convertisseur sur l'énergie reçue. Il peut également être exprimé avec les puissances utiles et reçues. Donc les relations seront état égale EU sur ER ou alors état égale PU sur PR avec donc état, donc le rendement qui est sans unité, ER l'énergie reçue en joules, EU l'énergie utile en joules et pareil PR la puissance reçue en watts et PU la puissance utile en watts. Et je rappelle également donc que le rendement d'un convertisseur est toujours inférieur à 1 et il est toujours positif.